Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vue du banc pour un nouvel épisode des instantanés tactiques. Aujourd'hui, l'un des rares coins de ciel bleu, l'une des rares satisfactions du match de rentrée de l'équipe de France face à la Bosnie, la première réussite d'Aurélien Tchouaméni que l'on va décrypter en 7 actions marquantes. C'est parti. Première situation de jeu, 56e minute. Aurélien Tchouaméni qui est ici, il est entré à la pause à la place de Thomas Lemar. L'équipe de France en infériorité numérique pendant pratiquement toute la seconde période, qui va évoluer donc avec Tchouaméni et Pogba devant la défense. Tchouaméni axe droit, Pogba, axe gauche. Du côté bosnien, c'est un 5-3-2 en phase défensive, on va le dessiner ici, avec ses deux premières lignes très étroites, très denses dans l'axe, et généralement, face à cette organisation, l'un des espaces possibles de progression du jeu, parmi d'autres, c'est cet espace autour de la première ligne adverse, axe droit, axe gauche, pour contourner cette première ligne en créant une supériorité sur la largeur. C'est cet espace qu'Aurélien Tchouaméni va chercher à occuper ici, en dézonant, en se latéralisant vers le couloir droit. Autre aspect intéressant et qui va être récurrent dans cette vidéo parce que c'est un aspect marquant et du jeu d'Aurélien Tchouaméni et souvent le signe d'un bon joueur, cette prise d'information de la part de Tchouaméni pour constamment actualiser sa représentation mentale de la situation de jeu pour ensuite adapter son comportement et puis accélérer sa prise de décision en ayant vraiment bien pris l'information en amont sur cette situation. Et d'ailleurs, ça fait à peine 11 minutes qu'Aurélien Tchouaméni est un international français en équipe A, en tout cas. Il est déjà en train de diriger ses coéquipiers, de donner des directives, de guider ses coéquipiers, faire des espaces optimaux. Et ici, c'est Dubois qui va pouvoir monter d'un cran pour occuper l'espace identifié par Tchouaméni sur la situation précédente, un cran plus haut, le temps que le ballon voyage de Kipembe jusque Varane. On avance un petit peu. D'ailleurs, nouvelle prise d'information sur ce temps de voyage du ballon, sur ce temps de passe. Généralement, c'est un moment privilégié parce qu'il n'y aura pas de surprise. On sait d'où le ballon part et d'où le ballon va arriver. On prend l'information, on adapte son comportement si besoin et puis on prend une décision plus rapide grâce à cette actualisation mentale de la situation de jeu. Tchouaméni qui va encore une fois guider ses coéquipiers vers cet espace, qui va encourager vraiment cette modulation de l'animation de l'équipe de France. Le renversement de jeu a été un petit peu long, c'est vrai, puisque quand Tchouaméni reçoit le ballon des pieds de Varane, le bloc bosnien a eu le temps de coulisser en quelque sorte, mais il y a tout de même deux solutions de progression de jeu vers l'avant. Dubois, que Tchouaméni a encouragé donc à monter d'un cran pour ne pas être redondant dans cet espace axe droit. Et puis Griezmann à l'intérieur, c'est le choix que va prendre Aurélien Tchouaméni. Cette première situation illustre en tout cas l'intelligence tactique, la lecture des situations, de ce que propose l'adversaire par Aurélien Tchouaméni pour s'y adapter. C'est pas le fruit du hasard. Il a beaucoup travaillé là-dessus à Monaco avec l'analyste Adrien Tarascon et on en parle d'ailleurs dans notre nouvel ouvrage Comment gagner un match de foot, lien en description si ça vous intéresse. Il dessine par exemple dans sa chambre d'hôtel avant les matchs le schéma tactique des adversaires. Il va dessiner aussi les circuits préférentiels face à ce schéma tactique et puis les espaces où lui pourra être plus utile à son équipe pour toujours avoir cette idée de productivité, d'être utile et rentable pour son équipe en phase offensive, si on peut exprimer les choses de cette manière-là. On avance, deuxième situation de jeu en phase défensive, cette fois-ci pour Aurélien Tchouaméni, qui surveille l'adversaire direct dans le demi-espace Tsimirot, le milieu de terrain bosnien, et qui va être très actif et agressif face au décrochage de son adversaire direct, justement, pour ne pas lui laisser le temps ni de se retourner, ni de pouvoir penser éventuellement à cette déviation sur le côté qui pourrait être une option. Il le met dans une telle situation d'urgence, notamment sur le plan technique, Tchouaméni, grâce à son agressivité et son impact, son intensité, que Simirod va remettre le ballon en retrait à celui qui lui avait transmis dans un premier temps. Et Tchouaméni ne va pas s'arrêter là. Il va profiter de son élan, de son avantage dynamique, créé par sa première pression, pour poursuivre sa course et mettre une deuxième pression sur le porteur initial de balle, tout en gérant très bien son timing et le rythme de son pressing, si l'on peut dire. À la fois pour mettre suffisamment son adversaire direct dans une situation d'urgence, en réduisant le temps et l'espace qu'il a pour jouer, on le voit ici le long de la ligne de touche, mais sans être dans l'excès au niveau de son élan pour se faire trop facilement éliminer en se livrant de manière démesurée vers l'extérieur et risquer donc d'être facilement éliminé. Chouameni, ici par sa course, dont il dose bien donc l'effort et l'intensité, coupe la passe intérieure. La seule option pour son adversaire, c'est jouer le long de ligne et ça facilite du coup l'anticipation là aussi de Dubois dans un deuxième temps, dans un deuxième rideau, pour récupérer le ballon et ensuite le ballon qui va revenir sur Tchouaméni qui va avoir la finesse technique, l'intelligence et la propreté aussi pour sortir de cette zone de densité en faisant le bon choix vers Antoine Griezmann. Cette situation illustre donc à quel point Tchouaméni est vraiment redoutable sur les phases de pressing parce qu'il est capable de mettre beaucoup d'intensité sur quelques foulées, de vraiment jaillir sur ses adversaires directs, sur le porteur, de mettre ses adversaires dans l'urgence, de gratter des ballons et aussi de faciliter des récupérations par des coéquipiers.
La saison passée en Ligue 1, Tchouaméni était le deuxième joueur qui totalisait le plus de pressions réussies. Ce sont des pressions sur le porteur qui génèrent une récupération de balle par son équipe dans les 5 secondes qui la suivent. C'est le cas ici, soit récupération par lui-même ou pour ses coéquipiers. Et on ose imaginer ce que donnerait un duo avec N'Golo Kanté dans cette configuration de jeu. En tout cas, on avance quelques instants plus tard. Variété dans le jeu d'Aurélien Tchouaméni qui vient ici décrocher dans l'axe pour assumer la première passe vers l'avant, pour en tout cas projeter le jeu de l'équipe de France vers l'avant. Là aussi, ça fait un peu plus d'un quart d'heure qu'il est international français. Très volontaire, beaucoup de personnalité dans le jeu d'Aurélien Tchouaméni qui va toujours avoir l'ambition de faire progresser le jeu, d'améliorer la situation du jeu après avoir reçu le ballon. Ici, il s'oriente vers l'avant plutôt que de chercher encore du jeu latéral. Il y a deux possibilités. Soit, et c'est peut-être la situation préférentielle, la solution préférentielle, Antoine Griezmann qui est venu à l'intérieur entre les lignes, il y a une proximité avec Benzema qui peut laisser croire à une situation prometteuse, même s'il y a de la densité aussi adverse qui pourrait réagir. Une deuxième solution, c'est celle que Tchouaméni va choisir, qui fait tout de même progresser le jeu de l'équipe de France vers Kylian Mbappé, qui risquerait lui aussi tout de même, c'est lié aussi en partie à l'infériorité numérique française, de se faire enfermer par ces 5 Bosniens ici, qui en réaction pourraient venir s'agglomérer et refermer les taux sur lui. Alors Tchouaméni ne va pas contenter de passer ce ballon vers l'avant et de se déconnecter ensuite de l'action. Il va rester impliqué, mobilisé dans l'action, en attaquant l'espace derrière la première ligne qu'il a franchie par la passe. C'est souvent le cas face à une première ligne adverse qui va en effet être un petit peu active quand elle est face au ballon, mais quand elle est dépassée par la ligne du ballon, la ligne offensive adverse, en phase défensive, va pouvoir se relâcher et ça peut faciliter et permettre en tout cas ces solutions proposées dans son dos, ce que fait ici Tchouaméni. Et donc Kylian Mbappé pourrait remettre à l'intérieur pour Tchouaméni pour continuer à combiner avec ensuite un accès à Griezmann ou à Benzema qui serait prometteur. Kylian Mbappé qui va ici plutôt privilégier une solution vers l'extérieur du jeu, mais ça montre en tout cas comment Tchouaméni est actif et même quand il ne fait pas les choix optimaux, il reste toujours dans l'optique de proposer des solutions pour améliorer la situation de jeu de son équipe. On revient en phase défensive parce que tout n'est pas parfait non plus. Du côté d'Aurélien Tchouaméni qui va se retrouver encore ici face à Tsimiroth en duel alors que le ballon bosnien va être donné sur le côté. On a Léo Dubois qui va sortir un petit peu de loin tout de même sur son adversaire direct et laisser un espace dans son dos qui va être attaqué par Tsimiroth. Et là, Tchouaméni a un temps de retard. On va l'entourer. Ici, dans ce duel, il a été un petit peu pris de court. Il prend un temps de retard dynamique face à son adversaire. On voit ici qu'il est encore en retard sur le ballon en profondeur donné long de ligne, mais c'est là qu'une autre de ses qualités va être mise en valeur sur cette situation, notamment sur les grandes distances. Il a la qualité de vitesse, les qualités physiques pour compenser les rares fois où il se fait mettre un petit peu hors de position, où il est en retard. Et donc sur quelques foulées, sur des grandes distances, il va pouvoir compenser physiquement et revenir sur son adversaire et intervenir au bon moment, en profitant aussi du fait que cette fois-ci, l'ouverture était un petit peu trop longue de la part du Bosnien, mais Tchouaméni qui a en tout cas les qualités physiques pour compenser les rares fois où tactiquement, il se fait un petit peu surprendre dans l'entrejeu. Deuxième situation d'ailleurs, si on avance, c'est la 5e action, mais une autre situation qui va mettre en valeur ses qualités physiques sur des distances plus réduites. Cette fois-ci, on la présente, cette situation de jeu. Les Bosniens qui sont sur le côté, qui vont revenir à l'intérieur. On va entourer aussi Aurélien Tchouaméni qui est devant la surface. Si on avance un petit peu, il identifie Tchouaméni qui a ce joueur de haut but qui va recevoir, sur lequel il faudrait mettre une pression pour l'empêcher de se retourner. Il anticipe donc une remontée défensive. Et ce joueur qui va faire justement un contrôle un petit peu trop long, excentré, qui va lui échapper. Et Tchouaméni est à l'affût. Et il a ensuite l'explosivité des premiers appuis, la réactivité aussi, pour vite profiter de la moindre imprécision technique adverse, de la moindre erreur technique dans cette zone de densité qu'est l'entrejeu, pour en profiter, pour gratter des ballons. Et ici, il va jaillir juste avant son adversaire direct pour gagner un coup franc. Il a vraiment cette faculté à la fois sur des grands espaces d'avoir le volume physique et la vitesse pour intervenir et rattraper des situations délicates. Et puis dans les petits espaces, il a cette explosivité pour vite jaillir dès que l'adversaire lui laisse la moindre opportunité de venir gratter un ballon. Il est vraiment redoutable sur le plan défensif. Il fait beaucoup de bien à son équipe sur le plan défensif, donc sur la récupération du ballon, comme pour l'équipe de France face à la Bosnie. Nouvelle situation de jeu, 78e minute cette fois-ci. C'est un ballon récupéré par Pogba dans l'entrejeu. On voit déjà Tchouaméni qui est proche de la zone de récupération du ballon, ce qui va lui permettre d'être disponible pour ses coéquipiers qui le récupèrent. On voit encore une fois, et c'est une récurrence donc, on l'a déjà dit, cette prise d'information, toujours se représenter la situation de jeu pour prendre la décision optimale le plus rapidement possible, et c'est important, notamment sur les phases de transition, il faut aller très vite pour profiter du moment des organisations adverses. Tchouaméni qui regarde vers l'avant, qui envisage vraiment cette solution de jeu vers l'avant. On ne pense pas, dans ces cas-là, à sécuriser vraiment la possession. Martial lui a transmis le ballon et la solution c'était évidemment d'aller trouver Kylian Mbappé
arme redoutable sur les phases de transition offensive pour l'équipe de France, de par sa qualité de vitesse pour attaquer les espaces. Et là, Tchouaméni va lui donner un ballon vraiment parfait, bien tendu, sur la largeur, autour de la charnière bosnienne de 3 éléments, les 3 défenseurs centraux. C'est difficile dans ces cas-là de jouer un ballon axial. Il y a la bonne trajectoire vraiment dans la course de Kylian Mbappé de la part de Tchouaméni, qui a bien lu la situation, qui s'est rendu disponible, qui a pris information et qui a bien réalisé techniquement cette passe vers l'avant, toujours être positif dans le jeu pour apporter à l'équipe de France et lancer ici Kylian Mbappé en profondeur. On va terminer, on a même déjà anticipé à dessiner par une dernière situation de jeu qui représente l'intelligence vraiment de Tchouaméni et les bons réflexes qu'il a pour se mettre dans les bonnes conditions. On a ce ballon qui passe de Varane vers Kimpembe. Regardez bien le chronomètre, 86 minutes et 21 secondes. Première prise d'information de Tchouaméni qui observe quelle est la configuration de jeu un peu plus haut sur le terrain. On avance encore une fois. On est dans la même seconde, quelques dixièmes de seconde à peine. Deuxième prise d'information, cette fois-ci vers l'extérieur, pour identifier une autre solution potentielle. Le ballon n'est même pas encore arrivé jusqu'à Kimpembe. 86-23, 2 secondes après le début de l'action. Nouvelle prise d'information. Il a repéré qu'il y a quelque chose qui pouvait se jouer à l'opposé avec potentiellement Pogba, mais aussi Coman, qu'on va retrouver en situation ici de 1 contre 1 potentiel face à son adversaire direct. Situation préférentielle pour lui, pendant que Kimpembe lui s'oriente vers Anthony Martial. Martial a reçu le ballon. Nouvelle encore une fois, avec une flèche. C'est une nouvelle prise d'information de la part d'Aurélien Tchouaméni. On a 86-25. On est seulement 4 secondes après le début de l'action. On en est déjà à 4 prises d'information de la part de Tchouaméni. Martial qui va ensuite lui donner le ballon. Et on a une dernière, toute ultime prise d'information sur le temps, encore une fois, de voyage du ballon, sur le temps de passe, parce qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise sur la trajectoire du ballon pour valider la décision qu'il a commencé à construire au fil de l'action avec toutes ces prises d'informations progressives. 86-26, 5 secondes, 5 prises d'informations, 5 scans du terrain de la part d'Aurélien Tchouaméni pour prendre la décision la plus rapide possible. La bonne décision, il l'avait identifiée très rapidement, c'était d'aller trouver Kingsley Coman à l'opposé. On va bien dessiner son ouverture, son renversement, parce qu'il a une belle qualité de jeu long, Aurélien Tchouaméni, pour bien donner ce ballon. Bon, c'est plutôt... Allez, celle-là, c'est pas mal. Pour donner dans la course de Coman, le mettre en situation lancée face au but, de 1 contre 1, situation préférentielle, où l'ailier va pouvoir percuter. Et il s'est vraiment donné sur cette situation et sur toutes les situations de jeu les moyens de prendre la bonne décision le plus rapidement possible et de se rendre disponible dans les meilleurs espaces. Vraiment cette intelligence de jeu sur le plan offensif, avec en plus la mentalité de toujours faire progresser le jeu de son équipe. Et il ajoute à ça, on l'a vu aussi, un sacré volume défensif et des sacrés volumes de récupération de balles du côté d'Aurélien Tchouaméni. C'est pas surprenant pour ceux qui le suivent toute la saison avec l'AS Monaco, mais c'est déjà très séduisant de le voir reproduire, remettre les mêmes ingrédients qu'en club au niveau de l'équipe de France. Voilà pour cette vidéo sur les débuts réussis d'Aurélien Tchouaméni. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vue du Banc. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas beaucoup pour votre soutien. Ça pousse à continuer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vue du Banc. Ciao!